Yo que voy a faltar, no te meterás. Alors j'ai vraiment passé beaucoup de temps dans plusieurs entreprises de pompes funèbres et j'ai vu à peu près 80 employés des pompes funèbres. En fait, j'allais dans les pompes funèbres et je disais, voilà, j'étais intéressé par un sujet et je demandais l'accord à la direction de voir tous les employés. Et ensuite, je rencontrais les employés pendant 10 minutes, un quart d'heure, on discutait de choses et d'autres. Et moi, j'avais des questions assez précises. Et après coup, je les prenais en photo, j'enregistrais. Et après coup, je faisais une sorte de... Enfin, je réfléchissais. Et puis, Yovan et José sont apparus assez vite comme des personnes avec qui je voulais travailler. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils étaient étrangers tous les deux. Ils étaient venus en Suisse récemment, donc ça signifiait que ça entrait en écho aussi avec le mort qu'ils allaient transporter. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils étaient, Jovan, dès que je l'ai rencontré, il arrivait en Suisse, il était chanteur gitan à Belgrade, et il n'avait pas de travail en Suisse. La chanson, ça ne marchait pas, la musique, ça ne marchait pas comme à Belgrade. Donc il a fallu qu'il trouve un travail, et il a essayé croque-mort, enfin employé des pompes funèbres, sans vraiment avoir une idée précise de ce que c'était. Et moi, je l'ai rencontré à ce moment-là, donc on a parlé en anglais, l'interview, on l'a faite en anglais, et dès qu'il m'a dit qu'il avait été chanteur, moi, ça m'a intéressé. L'idée qu'on puisse utiliser les chansons et la musique, tout ce que ça a amené avec lui. Et José, je l'ai rencontré à peu près en même temps. Et il y avait 2-3 employés portugais aussi qui étaient dans cette entreprise. Donc pendant longtemps, j'ai suivi l'un, l'autre, enfin, etc. À partir du moment où j'ai choisi ces gens, j'ai passé du temps avec eux. Donc j'ai fait comme une sorte de stage aux pompes funèbres où j'avais un costume cravate, j'ai participé aux cérémonies funèbres, j'ai transporté des cercueils, les fleurs, en fait, etc. Et je les suivais tout le temps, tout le temps. Et le processus de financement a été tellement long, la pré-production et la préparation, que moi, j'allais vraiment tout le temps, je restais en contact avec eux. Après, je ne les voyais pas pendant un mois, ensuite je reprenais contact, et petit à petit, on est vraiment devenus très proches. Je connais leurs enfants, enfin, on se connaît très bien, on est devenus très amis. Et donc après, ça a facilité au moment du tournage, c'était vraiment très facile, quoi. La deuxième chose qui m'intéressait, c'était juste que José et Jovan n'étaient jamais partis en voyage de rapatriement ensemble. Et ça, pour moi, c'était très important parce que j'allais pouvoir jouer avec ça et créer une dynamique. Donc moi, je connaissais Jovan, je connaissais José, ils se connaissaient au travail comme collègues, mais ils n'avaient pas non plus, ils se connaissaient pas plus que ça. Donc c'était important pour moi qu'ils se découvrent pendant le voyage. Alors, en fait, il y a deux éléments. D'un côté, il y a les chansons de Jovan. Et avec Jovan, on avait travaillé plusieurs mois avant. Moi, je lui avais demandé de me donner des chansons qui parlaient des sujets ou des thèmes que je voulais aborder pendant le voyage. Donc, je les ai fait traduire, ces chansons, parce que je ne comprends pas la langue romanie ni le serbo-croate. Et donc pendant le voyage, moi je savais qu'à certains endroits j'allais déclencher la chanson. Donc je lui disais chanson numéro 8 et lui, voilà, il y allait. Après pour les thèmes de discussion, c'était la même chose en gros. Comme je les connaissais bien, je savais quels étaient les sujets qui allaient créer une dynamique et quels autres sujets allaient m'intéresser pour le film, comme l'histoire d'amour ou des choses comme ça. Donc là, moi j'étais juste derrière eux et je lançais juste la discussion. Après, il y a un ou deux sujets qui sont venus entièrement de eux, où j'ai rien fait. C'est par exemple sur la musique et sur David Oistrakh et qui est le meilleur violoniste. Et le morceau de Beethoven, par exemple, ça c'est une surprise complète. Moi j'étais opposé, depuis le début du voyage, je disais, vous ne mettez pas de CD, je ne veux pas la radio. Et chaque fois je coupais, chaque fois qu'ils essayaient. Et à ce moment-là, il a mis le morceau de Beethoven et moi je me suis dit ok, on laisse tourner et ça a passé comme ça. Voilà. Mais donc c'est un mélange entre des choses très prévisibles et très prévues de ma part et d'autres choses très surprenantes. Ça c'était un des gros problèmes, c'est qu'on avait 2 caméras dans la voiture que je contrôlais moi et qui tournaient beaucoup.
parce que pour filmer ces surprises qui arrivent, c'est imprévisible. Donc, il fallait vraiment laisser tourner longtemps. Et il y avait un enregistreur son qui tournait à peu près tout le temps dans la voiture. Et puis, l'équipe suivait avec une grosse caméra qui filmait de manière plus traditionnelle, où vraiment on prenait le temps de faire les plans. Après le tournage, moi j'ai passé 9 mois, je dirais 8-9 mois, à faire du dérochage, c'est-à-dire à regarder toutes les images, écouter tous les sons et à retranscrire tout, je dirais 5 secondes par 5 secondes. Donc je savais à quel moment José tournait la tête, à quel moment il souriait, à quel moment, etc. Et je suis arrivé au montage avec toute cette matière et la monteuse a accepté de ne pas regarder toute la matière et de se concentrer sur les moments que j'avais déjà moi choisis. Et après, on a passé 4 mois à monter en fonction de cette matière-là. Mais mes directives étaient, pour elle, au début c'était un peu difficile parce qu'en général, elle voit toute la matière tourner et après elle choisit une structure avec le réalisateur et elle monte comme ça. Et là, dans ce cas-là, moi je lui disais, là tu coupes, là tu commences, là tu... Enfin, etc. Donc c'était vraiment très précis et on est arrivé à une sorte de montage, de premier montage qui était plus long et après petit à petit on a resserré.